tous! Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo unboxing de la boîte de Dominion. Et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir la belle, la magnifique Julie. Ça va Julie? Oui, ça va, ça va. Bah, écoute, c'est toi qui m'as invité. En même temps, j'étais pas très loin. En fait moi c'était parce qu'au début je voulais me la faire livrer discretos par Maxi-Rêve. D'ailleurs merci Maxi-Rêve. Et en fait il se trouve que la boîte est un peu grosse, donc tu m'as grillé direct. Bah, c'était pas discret dans la boîte aux lettres, je t'avoue. Voilà, je parle au nom de toutes les femmes de figurinistes. Va falloir trouver de la place. Va falloir trouver de la place. Donc une belle et jolie boîte. Encore une fois, gros big up à Maxi-Rêve. L'idée en fait, ça va être pour moi de refaire un peu comme j'ai fait sur Curse City, à savoir un espèce de projet où je vais vraiment essayer de mener de bout en bout. Alors je confirme pas d'arriver forcément au bout. Sur Curse City, il y a beaucoup de vidéos que vous pouvez, auxquelles vous pouvez accéder en étant un de mes boss sur Patreon. D'autres sont déjà disponibles sur la chaîne dans une playlist spécifique. Et je vais essayer de faire un peu la même chose sur cette jolie boîte parce que les figurines me font grave de l'œil. J'ai vu qu'il y avait 60 figurines. Il y a 60 figurines, donc on va essayer de faire ça en mode vénère parce que voilà, mais voilà, ça va être un projet sur du long terme quand même. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Okay. Voilà. Bah, après le truc c'est que pour favoriser le jeu c'est bien d'en perdre pas mal dès le départ. Après tu vas peut-être pas perdre les 60. C'est vrai, on va voir. Mais en tout cas ce qui est cool c'est que dedans il y a de toute façon les règles de Age of Sigmar, la nouvelle version, et étant donné que suite au projet Curse City, j'ai continué à compléter pour me faire une armée d'Age of Sigmar en 1000 points sur la base de ce que j'avais déjà peint sur Curse City, juste en ajoutant pour 1000 points Radukar la Bête et Belladama. Bah, du coup en fait ça va me permettre déjà d'avoir une faction de peintes à 1000 points pour tester le système. Donc voilà pour tout ça, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'ouverture de la boîte. Qu'est-ce que t'en penses toi? Allons-y. Chaud patate. T'as un exacto? Et voilà cette magnifique boîte. Qu'est-ce que t'en penses toi Julie? Elle est jolie? Elle est belle, elle est très belle. J'ai hâte de voir. Tu m'aides à l'ouvrir? Allez, c'est parti. Mais j'en ai rien. Bah avec tes petits ongles. Ok. Donc voilà, on est bien content parce qu'elle pèse son poids en cacahuètes. N'est-ce pas? Bah c'est toi qui es bien content. Moi c'est de la curiosité, je t'avoue. Toi t'aimes bien les beaux produits quand même. Oui, oui, oui. T'es prêt? Allez, let's go. 1, 2, 3. Bon, déjà, ça commence bien. On a une belle illustration que je vais pouvoir évidemment afficher dans notre chambre. Non, non, non. Et voilà. Et ensuite, direct, on tombe sur les grappes, quoi. Et les grappes, il y en a masse. Donc là, on a les grappes typiquement des hobgoblins, je crois. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup, beaucoup. Là, en tout cas, sur les hobgoblins, ça m'a l'air assez facile à monter. Un peu plus complexe là pour les nouveaux Sigmarine. Sigmarine, non. Stormcast. Ça a l'air joli, hein, ça a l'air pas mal. Ça a l'air joli, hein. Mais ça fait vraiment guerrier quand même. Ah ben ça c'est le gros monstre des orques justement. Les marais. J'essaie un petit peu de déballer les grappes en face cam. Si tu peux les montrer un peu, ce serait cool. Bon, mais c'est pas grave, celle que tu as montré souvent, du coup, il y a des doublons. Les petits pions. Et puis il y a des doublons aussi. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être aussi un perso. 2 persos en fait. Donc voilà. Je pense que de ce que dit Games, de toute façon, ils vont les ressortir en individuel. Vas-y, Julie, monte ta grappe. Recule un peu. Voilà, bingo. Ça, c'est des orques aussi, mais un peu plus massifs que ceux qu'on a vus. Et il y a des boucliers qui sont assez sympas. Ils sont chouettes, ouais, ils ont des visages un petit peu. Et ça, c'est les Sigmar. Je pensais les faire, comme un peu la thématique, c'est les marécages. Je pensais les faire dans des marécages. Encore un poster. Encore un poster, le même. Hein, comme ça, en fait, il y en a un au-dessus, un en dessous. Donc ça, c'est... Donc voilà, c'est ce que je disais. Hein, commencer la guerre. Tiens, je te laisse l'ouvrir. Donc là, c'est plus le fluff, c'est ça? Au début, c'est le fluff. Je pense, ouais, souvent c'est ça. C'est au début, il y a tout le fluff. Ouais. Ça c'est bien illustré comme d'habitude. Beaucoup de photos de figurines aussi. Donc ça fait du bien. Beaucoup de photos de figues. Donc tout ça, c'est les nouveaux Stormcast qui sont assez chouettes. Et après là, c'est les orques. Les nouveaux orques des marais, les Cruel Boys,
On voit d'ailleurs qu'ils ont de nouveau traduit les termes en français, ça fait du bien. Les embrocheurs, les égorgeurs, ben en fait ça fait du bien parce que le franglish j'en avait marre. Là il n'y a que du fluff pour le coup. Et en fait là on a les notices de montage, donc avec toutes les grappes nécessaires, toutes les grappes dont on aura besoin et les différentes étapes. Déjà on peut le voir comparativement à ce que tu as pu monter ces derniers jours, Julie par exemple, ça a l'air assez simple quand même. Ça a l'air plus simple. Mais pour une boîte de démarrage, là où d'habitude on a l'habitude plutôt d'avoir 2-3 bouts, bah les 2 bouts sur chaque figurine, là on va quand même aller chercher sur 3-4 petites parties assemblées, peut-être moins accessibles et simples que les précédentes, mais en même temps on y gagne ce qu'on perd en facilité de montage, on le gagne aussi dans la dynamique des figurines, dans leurs détails et finalement dans leur charisme, donc on va pas non plus se plaindre outre mesure. Ouais mais regarde là on voit qu'il y a des petits plots, des petits tourillons, donc ça a l'air quand même... Oui, parce que sur certaines des dernières pièces, effectivement, il y a moins de... Ça s'enclenchait moins, alors que là, il n'y a pas de doute. Là, c'est plus sécure. Ensuite, il y a les profils et les aptitudes d'allégeance, tout ce qui va nous permettre de jouer. Donc, les chartes d'unité, comme ils appellent. Donc, il y a le boss qui tue. Il y a le chaman vasomancien, le boss qui tue de nouveau, mais voilà. Donc vous voyez. Elles sont jolies ces cartes. Elles sont très jolies. Et en gros au dos, hein, évidemment, donc il y a pour toutes les figurines et au dos, en fait, il y a les rappels. Ça permet de pas forcément avoir besoin d'avoir la tête dans les règles en permanence. Ça devient assez classique dans tous les jeux de figurines en général. Et les jolis et beaux bouquins. Ah ouais, ah oui, les mastoc. C'est le bouquin complet pour le coup. Donc pour ça va être chouette. Qu'est-ce que t'en penses toi, chérie? Ouais, je me souviens pas avoir vu un bouquin aussi gros dans les autres. Ah ouais. Je sais pas. Bah pourtant. C'est un beau livre, hein, dis donc. Ouais, je crois qu'en plus c'est une couverture un peu spécifique. Tiens, je te laisse prendre ça. Et en fait, encore une fois, on repart sur le fluff, du fluff beaucoup plus détaillé avec toutes les factions qu'il y a dans l'univers, je pense. Ouais. Donc et on après, voit vraiment toutes les factions et à la fin, il y a les scénarios, les règles et tout ça. Ça c'est les vampires d'ailleurs. Donc je suis en train de monter une armée pour avoir 1000 points pour pouvoir se faire des petites parties. Donc voilà, on va pouvoir, jeu narratif, donc on va pouvoir bouquiner un petit peu tout ça. Ça c'est cool, ça fait de la lecture. Hein, putain. Et évidemment, en fond, les socles qui vont bien pour pouvoir tout simplement jouer avec nos petits pitous. Donc voilà pour cette boîte. Toi, ça te plaît ma petite chérie? Ça fait du matos quoi. Hein. Ça fait beaucoup de figurines. Ouais. Voilà, je vous propose qu'on passe à la conclusion et puis comme ça on débriefe un peu tout ça. Et voilà pour cet unboxing de folie. Voilà, 60 figurines, Julie. Comment on va faire? Faut appeler tes copains peut-être. Non, alors je pense que je vais faire la chose suivante. Je vais partager un petit peu avec vous. Alors j'aimerais bien faire des socles marécageux qui claquent bien, tu sais, très verts, très marécageux, mais fertile quoi, pas marécageux, boueux, dégueu. Donc ça va être un travail que je partagerai avec vous pour la recherche de ces socles. Ensuite je pense que je vais me faire tous les orques. Ça va être une thématique où en fait les orques seront plutôt marronâtres ou marron rouge, et en fait plus ils seront d'un level élevé et plus ce sera un marron sombre, tu vois. Je pense faire un délire comme ça. Et les Stormcast, je te demanderai ton aide peut-être à chercher un schéma de couleur sympa. Pour le moment j'ai pas tellement d'idées, donc je vais voir. C'est lesquels les Stormcast? Les Stormcast c'est les anges là, enfin les gentils, eux. Ah d'accord. Voilà. Donc ça va être la question. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Julie, tu iras mettre un commentaire avec tes idées. D'accord, et là, tu peux me le dire directement. et voilà, merci Julie d'avoir participé à cette Open the Box. Mais je t'en prie, je vous ai appris plein de choses aujourd'hui. Un magnifique petit serre-tête. Vraiment, de toute beauté. C'est mon nouvel achat. De toute beauté. Merci. Toi aussi, tu as fait un genre d'Open the Box. C'est vrai. Voilà. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me demander où est-ce que je l'ai trouvé. Et
ouais. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, le petit pouce bleu si ça vous a fait plaisir. Les petites questions dans les parties commentaires, surtout n'hésitez pas. Et évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça vous a plu pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le contenu de cette boîte. Et vous pouvez me soutenir sur Patreon pour avoir accès à un espace privé sur lequel vous pouvez partager vos créas sur Facebook et avoir accès à des vidéos un peu spécifiques où je montre comment je gère la dilution, comment je gère les lumières et tout un tas de choses différentes comme ça. Merci encore à tous et à bientôt pour la À bientôt. prochaine vidéo. Ciao, ciao.